Bravo, vous pouvez vous féliciter, vous n'avez rien lâché, vous voici arrivé à la fin de cette cinquième session. Alors maintenant, dans votre quotidien, vous allez continuer donc cette présence à vous-même, votre rayonnement. Ce sont des pratiques qui vous font du bien, vous le ressentez, donc vous continuez. N'oubliez pas qu'il faut 6 à 8 semaines pour mettre en place de nouvelles habitudes, que ce soit complètement ancré. Par exemple, moi aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'y penser. Quand je vais faire mes courses dans les grands magasins, je n'ai plus besoin de penser à réactiver mon rayonnement. J'ai vraiment cette sensation que bah, ça y est, c'est acquis et ça se met en place tout seul. Je n'ai plus besoin de repasser par ma volonté pour que ça puisse se mettre en place. Donc, vous continuez tout ça. On a vu aujourd'hui ce qui se passait avec le mental supérieur, le mental inférieur et votre mental, même ce mental inférieur, vous allez vous en faire un allié parce qu'il vous donne une information très précieuse sur ce que vous avez à libérer, sur ce que vous pouvez libérer par rapport à ce que vous contenez, ce que vous avez encore à l'intérieur même de vos corps énergétiques, de votre corps. Alors, ce que vous pouvez faire, hein, si vous avez un mental quand même inférieur qui est très, très, très présent, ça peut être de noter toutes vos pensées. Par exemple, vous vous réveillez le matin, puis vous pensez à un ex, vous pensez à votre ancien boulot, vous pensez à peut-être des préoccupations, même du futur, on n'en a pas parlé. Mais vous pourriez très bien avoir des craintes par rapport au futur. Et donc, c'est nourri, enfin, donc ce sont des peurs qui sont quand même nourries aussi à certaines vibrations. Généralement, suite à des conclusions d'événements passés. Bref, si vous avez un mental inférieur qui est très envahissant, notez tout ça sur papier, comme ça va vous permettre, entre guillemets, de décharger tout ce que vous avez dans votre tête, vous le déchargez sur le papier, ça va déjà vous soulager. Ensuite, bah, vous comprenez que pour libérer, il conviendrait ensuite de voir un peu, OK, je repense à ça ou j'ai tel événement, que je ressasse tout le temps, j'ai telle peur par rapport à mon futur, eh bien, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps que de penser à ça? Qu'est-ce que je ressens? Parce que vous allez vous rendre compte que quand vous libérez la vibration qui est associée à cette pensée, elle ne revient plus jamais. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous allez vous en rendre compte d'autant plus parce que vous les avez notées, ces pensées. Donc, n'hésitez pas donc à décharger votre mental en écrivant tout ça. Première chose. Ensuite, je vous invite à pratiquer l'exercice de l'écriture intuitive. Donc là, ce n'est pas le mental inférieur qu'on va aller rechercher, qu'on va solliciter, c'est le mental supérieur. Et donc, c'est vraiment de l'ordre de la guidance, de la canalisation, parce que là, vous êtes connecté à votre être originel et à votre source. Et il va vraiment, cet être, venir vous soutenir en fait dans ce parcours que vous avez sur Terre. C'est vraiment une aide, c'est ce qu'il y a de plus précieux en fait. Et vous voyez que ça demande pas de moyens particuliers, c'est juste, eh bien prendre ce petit temps de se connecter à soi-même et de d'écrire en fait ce qui vient. Voilà, donc si par rapport à ça, vous avez de l'information de choses également qui seraient à libérer parce que vous avez obtenu une guidance, eh bien, vous utilisez la méthode Vivraction. Prenez, cette habitude, hein, ce réflexe de vous demander: «OK, OK, il se passe ça, j'ai cette information-là. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait dans mon corps?» Et aujourd'hui, eh bien, pour vous entraîner, vous continuez d'utiliser le miroir, mais vous comprenez qu'au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir vous détacher, des méditations, guidées que je vous propose et de toute autre méditation guidée, quelle qu'elle soit, mais également vous allez pouvoir vous détacher du miroir avec cependant l'idée d'y revenir lorsque vous en aurez besoin. Disons que l'utilisation du miroir ne sera plus quelque chose de systématique, mais quand vous allez sentir que vous êtes face à quelque chose de bien costaud et que finalement, vous avez besoin d'une aide, d'un soutien, vous serez bien heureux de vous, sentir soutenu par vous-même face au miroir. Donc voilà par rapport à l'essentiel, eh bien de ce que vous pourriez faire cette semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez également relire le tableau à 2 colonnes, la colonne de ce que vous voulez.
D'accord? On reviendra dessus. Vous aurez des compléments, d'exercices par rapport à ça. Mais bien sûr, vous pouvez, pratiquer autant que vous le voulez dans la semaine, soit refaire ici, les vidéos ou alors vous laisser simplement, vivre et laisser traverser par ce qui est là dans votre quotidien. Voilà, je vous souhaite une belle intégration de tout cela. J'ai vraiment plaisir aussi à vous retrouver lors de nos directs mensuels. N'hésitez pas à venir parce que, ça va vraiment vous permettre de pratiquer encore et peut-être, d'avoir des points de vue différents par rapport à là où vous en êtes, peut-être encore par rapport à certaines de vos résistances. Voilà, je vous dis à très vite.